Bonjour, bonjour à tous, bienvenue chez Concept et Flamme. On va débuter notre petit webinaire sur le feu bientôt. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. En tout cas, ça va arriver, pas de problème. Voilà, donc j'espère que tout le monde a préparé ses questions. J'aimerais juste avoir un petit retour sur ceux qui sont connectés, savoir si vous m'entendez bien. Et si vous voyez bien, vous mettez un petit pouce, un petit like, ou vous mettez un petit commentaire, ok, ou quelque chose comme ça. Et puis on se dit bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Ok. Ça va. Vous m'entendez bien? Juste pour savoir s'il y a un bon retour sur le micro. Parce que du coup, Arnaud, la société Graphic Tech, me fait le Facebook Live. Voilà. Non, c'est bon Arnaud? Ça a l'air d'être ok. Ouais, Très bien. Ok, super, ça marche. Ok. On va patienter juste quelques minutes en attendant qu'il y ait un peu plus de personnes qui se connectent. Alors, pour certains qui sont en direct, vous nous connaissez déjà, l'entreprise Concept et Flamme, qui aura bientôt ses 14 ans le 28 octobre, ça se fête, voilà. Donc, qui a été créé donc 2010 avec mon ami Fred Rousseau à Auxerre, qui était déjà propriétaire de l'entreprise Atre Design, et puis moi-même sur Dijon. Voilà, donc on a créé cette entreprise-là pour rendre service aux clients et puis proposer forcément des bons produits. On est parti sur des marques qui étaient plutôt connues et reconnues, donc il y a 14 ans, donc c'était vraiment le démarrage, les rames. Pour ceux qui sont arrivés, qui ont vu le magasin en face Ikea, il y a eu quand même des étapes. Voilà, donc on est quand même sur quelques marques que certains ont déjà chez eux, donc Az en poêle à bois, Stuve en poêle à bois en insert en foyer, Calfire en cheminée bois et gaz, cheminée Virosa qui sont chez nous depuis 5-6 ans maintenant en cheminée suspendue, qui est un fournisseur français vers Cholet. Bonjour à Nicolas Pipricil si vous nous voyez. J'ai aussi Bodard et Gonnet, qui est une marque belge aussi qu'on utilise aussi depuis le début aussi sur des grosses cheminées, les gros inserts ou les cheminées double face. Barbas Bellfire qui est aussi avec nous depuis 2019. Bonjour Olivier si tu regardes le Facebook. Pareil, avec qui on fait des poêles et des inserts bois et des poêles et des inserts gaz aussi. Voilà, c'est important. Les deux fournisseurs sur le gaz sont Calfire et Barbas, et aussi Az qui fait aussi des poêles à gaz. Voilà. On fait aussi pas mal d'éthanol aussi dans l'année pour les solutions où on n'a pas de conduit, ou c'est dans un appartement, au deuxième, au troisième étage, etc. Et puis les gens veulent une belle petite flamme. Donc j'ai des solutions à l'éthanol, soit avec des solutions intégrées, soit des petits poêles à l'éthanol, tout joli, tout plein. Donc avec Cocoon Fire, avec Initial aussi, qui me font ces prestations-là. Voilà. Et puis le dernier arrivé dans le showroom, qui est en train de se mettre en place depuis fin juillet, c'est un fournisseur qui va pouvoir me proposer plutôt des appareils, des poêles à bois sur pied, qui est Romotop. Voilà, voilà. Donc là, qui arrive dans le showroom depuis 2 mois. Voilà, donc l'entreprise, 14 ans, on est 8 personnes actuellement, on est deux au bureau avec ma femme Elodie, et puis de temps en temps on a un coup de main de Max, notre chef d'équipe depuis 8 ans chez Concept et Flamme, et notre neveu qui est en alternance, qui vient aussi nous filer un petit peu la main pour tenir le magasin de temps en temps. Voilà. Et ensuite on a une équipe plutôt jeune chez Concept et Flamme, mais formée. Puisqu'on a Johan et Julien qui sont là depuis 1 an, mais qui sont passés par toutes les étapes de formation, notamment avec un de nos fournisseurs, donc là qui ne fait pas des poêles à bois, mais plutôt des formations du côté de Cholet, c'est les ateliers 19. Merci Marie-Pierre, si tu nous vois, qui est passé jeudi nous refaire une petite révision sur tout ce qui était normes, licences de sécurité, etc. Voilà.
Et ensuite, on a Maxime qui est notre chef d'équipe en titre depuis 8 ans. Son neveu Valentin qui est là depuis 3 ans, 3 ans et demi maintenant, qui connaît aussi parfaitement tous les appareils. Et puis Michael qui est là aussi depuis 3 ans. Voilà, donc on est 6 personnes en pause. Voilà, voilà. On débute, on débute l'ensemble. Ouais, ok. Donc le but du jeu de cette soirée, c'est de vous parler assez précisément. Si je loupe des étapes, vous n'hésitez pas, vous posez des questions, Arnaud me les retransmettra. Sur comment bien optimiser votre poêle à bois, comment bien utiliser votre poêle à bois. Donc vraiment à la base, le principal, c'est déjà la qualité de votre bois que vous allez mettre dedans. Donc ce que vous allez commander chez votre bûcheron, c'est très important. De commander du bois sec, donc ça depuis quelques temps, depuis 1 an et demi je crois maintenant, les bûcherons ont obligation, si vous commandez que 3 stères de bois, de vous livrer du bois à maximum 22% d'humidité. Donc nous, sachant qu'on préconise en général 20% maximum d'humidité pour les bûches, et que les appareils en général de nos fournisseurs sont testés entre 12 et 15% d'humidité dans les laboratoires pour donner les normes et les performances. Okay. Donc après vous pouvez obtenir tout ça en commandant déjà votre bois en anticipation, c'est-à-dire que vous allez faire votre réassort de bois un peu quand la saison est finie, au mois d'avril, vous allez re-remplir votre bûcher afin de le laisser stocker chez vous tout l'été. C'est-à-dire qu'à partir du mois d'avril, vous allez rentrer vos 4, 5, 6, 7, 8 stères de bois ou plus s'il y a des maisons plus grosses et puis des appareils plus gros. Et surtout, vous allez le mettre dans un endroit abrité, forcément, mais aussi, important, ventilé. Qu'il puisse finir de sécher tranquillement chez vous. S'il n'est pas sec. Et l'autre truc, c'est si vous vous faites livrer, comme aujourd'hui, qu'on a un petit temps d'ours à Dijon qui commence de pleuvoir, et puis que le bûcheron vous livre votre bois et qui est un peu mouillé en surface, ça sera super important de le faire sécher pendant tout l'été, plutôt que si vous faites votre réassort au mois de septembre et puis que votre bois est humide en surface, vous aurez forcément du bois humide pour mettre dans votre poêle à bois qui baissera les performances, on va en reparler plus tard, mais du coup vous allez galérer dès le début de l'hiver. Donc important, le réassort de votre bois au mois d'avril. En 33, parce que maintenant, même quand on vend des gros foyers ou des gros inserts, c'est mieux de mettre en 33. Alors, il y en a certains qui me disent que c'est un peu plus pénible parce que pour faire un coup de tronçonneuse, etc. Mais en 33, ça permettra de recroiser les bûches dans l'appareil, de les refendre plus facilement, donc elles vont mieux sécher. Et du coup, vous aurez un appareil qui sera vraiment plus réactif après au final pour l'utilisation et qui va forcément mieux vous chauffer. Voilà. Donc voilà, donc vraiment faire son réassort au mois d'avril, les bûches en 33, refendues. Si on vous livre que du bois qui est vraiment qui est que des rondins fermés, alors moi je n'ai pas trop dans mon showroom parce que forcément pour chauffer on a que du bois refondu. Mais si vous avez des morceaux de bois qui sont que fermés, soit vous achetez une bonne hache. Puis vous avez la forme et puis vous mettez, vous en formez un petit peu, pas toutes, mais vous en formez un petit peu plus si vous avez vraiment beaucoup de rondins. Soit si vous avez un petit peu de souci pour prendre la hache, vous allez dans un magasin de bricolage connu et reconnu, hein, vous tapez fendeuse à bûche, c'est des fendeuses à bûche électriques, ça coûte entre 250 et 300 euros. Et vous prenez, donc vous branchez forcément à l'électricité. C'est hyper sécuritaire parce que vous avez un bouton et puis vous avez un petit vérin, donc vous avez vos 2 mains qui sont sollicitées. Vous mettez votre morceau de bois et il y a un petit vérin qui vient avec une contre-butée qui vient juste tranquillement fendre votre bois et ça vous pouvez préparer ça tranquillement le dimanche matin, vous en faites 1 heure de temps en temps, mais vraiment pour avoir du bois refendu qui en plus va mieux sécher dans votre bûcher. Voilà. Donc soit une hache, soit une fondeuse à bûche, quoi. Et après, très important, vous pouvez retrouver ça aussi chez votre bûcheron. Vous avez des sacs, alors nous on en a au magasin, des sacs de bois, des petits caplas comme ça, qui sont hyper secs. Voilà, donc ça c'est des sacs, ça vaut, nous chez Concept et Flammes ça vaut 10 euros. Voilà, c'est vraiment le petit truc idéal pour commencer son allumage.
surtout sur ce qu'on va faire, quoi. Hein, c'est pour la montée en température, ça sera hyper important parce que ce petit bois-là va avoir une réputation vraiment de super sec et voilà, quoi. Ok. Voilà. Et aussi forcément des allumes-feu. Alors on a des allumes-feu à base de cire et de copeaux de bois. Donc vous en retrouvez en grande surface, mais également vous en avez forcément chez Concept et Flamme. Voilà, qui sont à base de cire et de copeaux de bois. Ça dure 10 minutes. Franchement, même le coup, vous y prenez moyennement au niveau de votre allumage. Ça dure 10 minutes. C'est impossible, si votre bois est sec, c'est impossible de louper votre allumage avec ça. Ok. Voilà, donc bois fondu, la pro au mois d'avril, on laisse sécher tout l'été, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc quand on commence au mois de septembre, on est au top, comme en ce moment normalement. Celui qui a fait son réassort au mois d'avril, il est bien. Avec le petit bois, les allumes-feu, ça sera nickel, quoi. Ok. Voilà, donc local ventilé aussi. Top. Voilà. Maintenant, vous êtes prêts. Votre bûcher il est prêt, votre bois il est prêt. Chose importante, faut avoir ramoné sa cheminée avant de commencer le chauffage. Donc les campagnes de ramonage chez Concept et Flamme sont souvent juin-juillet. Là cette année, on avoue qu'on est un petit peu à la bourre parce qu'on était un petit peu débordé. On finit là sur le mois de septembre, mais vraiment idéalement pensez à ça. Votre ramonage juin-juillet, vous êtes à jour, vous passez l'été tranquille. Comme ça, là, quand on a un temps d'ours comme à Dijon aujourd'hui, du coup, on n'a pas besoin de paniquer, vous pouvez rallumer directement. Ok, donc ça, c'est vraiment pour nos installations, pensez à ramoner. Après, pour les gens qui rachètent, parce que les gens qui vont racheter une maison, qui savent pas trop, qui n'ont pas les factures, tout ça, faites peut-être un petit peu contrôler votre installation. Parce que tout ce que je vais vous expliquer, on va avoir une montée en température assez forte au niveau de l'appareil, au niveau du conduit. Donc c'est peut-être important de regarder la vétusté ou la conformité de l'installation. Hein, les écarts au feu, justement l'étanchéité, etc. quoi. Donc voilà, ça, avant de faire quelque chose, c'est important de vérifier toutes ces choses-là. Et puis auquel cas, si c'est pas conforme, ben vous venez voir votre entreprise favorite régionale, Concept et Flamme, et on vous fera l'installation, pas de problème. Voilà. Ensuite, voilà, on en est à l'étape où on est prêt. Donc j'ai fait la mise en place tout de suite. Peut-être que tu vas zoomer, Arnaud. Pour allumer un feu, l'idéal, c'est comme ça. J'ai mis des grosses bûches, des bûches moyennes, et ensuite du petit bois et les allumes-feu par-dessus. Voilà. C'est là que souvent tout le monde fait à l'envers, fait les allumes-feu par en dessous et puis le petit bois par-dessus et puis les grosses bûches après par-dessus. Donc voilà, donc ça, c'est quoi le but du jeu? C'est-à-dire que nous là on va commencer à l'inverse. C'est-à-dire que mes allumes-feu, que je vous ai dit tout à l'heure, durent 10 minutes. Eux, ils vont commencer de chauffer mon conduit et chasser l'humidité, surtout les journées comme aujourd'hui, mais en automne, en hiver, voilà, ils vont chasser l'humidité du conduit, donc ils vont tout de suite améliorer mon tirage au niveau du conduit. Donc là, moi, au magasin, je dois avoir 4-5 mètres, mais quand vous avez une installation sur des maisons où il y a 8 à 10 mètres, il faut se dire que ça met un peu de temps à chauffer quand même votre conduit, quoi. Ok. Donc hyper important. On va allumer nos allumes-feu écologiques qui vont chauffer le conduit, chasser l'humidité, monter en température. Ensuite, ils vont tout simplement renflammer le petit bois. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, le petit bois qui est plutôt réputé hyper sec, donc je vais avoir une grosse montée en température. Le bois moyen et après les grosses bûches, on va dire, les grosses bûches vont se renflammer un peu comme ça, puisque intérieurement dans mon appareil, je vais commencer d'atteindre une température à plus de 200 degrés, voire 230 degrés, qui est un peu la phase de dégazage des bûches. Alors je vous dis ça, mais je ne vous ai pas expliqué pourquoi. Le bois, lui, il a pas mal de gaz différents en lui. Et ces gaz-là se libèrent à partir de 230 degrés. C'est-à-dire
quelqu'un qui va faire un allumage, on va dire entre guillemets un petit peu pourri, et qui va mettre un allume-feu, 3 petits morceaux de bois et puis 2 grosses bûches, même si elles sont sèches, il va y arriver. Potentiellement, il va y arriver, c'est-à-dire que son appareil, il peut aller de là à là en température, sauf que lui, il va monter là, et puis tant qu'il vire pas les grosses bûches et puis qu'il remet pas du petit bois, il va rester là longtemps. Et puis son problème, c'est qu'il va pas réussir à faire ce qu'on va vouloir faire, monter à plus de 230 degrés, libérer les gaz qui sont enfermés dans les bûches, et puis nous faire la pyrolyse, la double combustion, une excellente carbonisation et pas beaucoup de cendres. Voilà. C'est vraiment la méthode, elle est là, d'allumer par-dessus. Je vais même commencer tout de suite à le faire. Voilà. Est-ce que dans ce que j'ai dit, il y a des commentaires, il y a des questions, est-ce que c'est assez clair? Voilà, est-ce que ceux qui regardent, vous êtes une petite vingtaine à peine, voilà, ceux qui regardent, est-ce qu'il y a des choses que j'ai loupées dans les étapes sur le bois, sur la méthode, sur les allumes-feu? Non, ça va? Il n'y a pas de... C'est tout bon? Ok. Allez, c'est parti. Donc là, je vais allumer par-dessus. Donc, un poêle à bois hase. Ce que je vais faire, je vais ouvrir, parce que du coup, je vais avoir de l'air qui va passer par mon cendrier. Donc, je vais ouvrir mon arrivée d'air et puis je vais ouvrir un maximum mon cendrier et je vais ouvrir un maximum mon arrivée d'air, quoi, pour vraiment envoyer un maximum d'oxygène au démarrage pour que ça marche. Voilà. Donc là, je vais faire ça et je ferme ma porte. Voilà. Tirage à fond, manette à fond, maximum d'entrée d'air. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Mes trois allumes-feu sont en train de commencer de chauffer le conduit. Et, veut pas, je monte en température, même si c'est la phase vraiment d'allumage, je monte en température mon foyer, mon poêle à bois, quoi. Si ce que je peux faire, c'est remettre un petit morceau ou deux, que ça vienne plus. Il y a des petites questions, Bruno. Qu'est-ce que vous pensez des bûches compressées? Alors, les bûches compressées, il y a plusieurs sortes de bûches compressées. Je ne suis pas forcément spécialiste des bûches compressées, mais j'en ai déjà utilisé. En fait, je sais qu'il y en a à base plutôt de feuillus puis de résineux. Il y en a qui vont être plus pour booster au démarrage et puis d'autres plus pour tenir la nuit. Alors c'est bien, ça a un gros pouvoir calorifique. Vous n'allez pas retrouver la flamme du bois dedans, ça va être un petit peu différent au niveau de la combustion. Par contre, faut pas en mettre, parce que j'ai déjà eu le cas à un client qui m'a dit je mets que des bûches compressées, mais une bûche compressée, c'est comme si vous mettiez déjà 3-4 bûches, en fait, en pouvoir calorifique. Donc, un client qui me disait qu'il en mettait 2-3 bûches compressées, c'est comme s'il mettait 10-12 bûches dans le poêle. Donc, c'est énorme. C'est comme si on mettait de la dynamite dedans. Donc, c'est très bien. Faut le panacher. Juste, faut le panacher entre le compressé et puis le bois normal. Ok. Une autre petite question. Ouais. Sébastien, vous avez fermé la porte directement, point d'interrogation. Oui. Ouais. Alors, c'est excellente question, justement. Merci d'avoir posé. Non, mais j'ai fermé la porte directement. Pourquoi? Donc, j'ai mon air qui vient alors dans une maison ou du sous-sol, du vide sanitaire ou de l'extérieur. Donc, l'air comburant qui est réglé ici sur le poêle, qui vient pousser là. Moi, mon but du jeu, c'est de monter à plus de 230 degrés dans le foyer. Ok? Si je fais ça, comme ça, là, je vais teaser comme ça. Donc, c'est-à-dire que je vais emmener de l'air ambiant à 20 degrés en lui disant, il faut que tu montes à 230 degrés. Vous voyez? La logique, c'est de dire, je veux monter ma maison en température à 22 degrés, il fait 16, mais je vais mettre mes chauffages à fond, mais je vais ouvrir mes fenêtres en grand, et qui fait 5 degrés dehors. Donc, c'est un peu cette logique-là. C'est-à-dire que moi, je fonctionne en circuit fermé, et mes allumes-feu, mon petit bois, tout ça, là, je commence de monter en température. D'ailleurs,
J'ai mis le... Ouais, je suis au début, je suis à 45 degrés. Voilà. Là, on voit pas, mais c'est pas grave. Je suis à 45 degrés. Voilà. J'ai répondu clairement à la question? Peut-être un petit plus, un petit pouce. Alors, autre question de Sébastien. Est-ce normal que la fumée s'échappe entre le poêle et le tuyau à l'allumage? Ou est-ce un défaut d'étanchéité du poêle? Au niveau de la buse? Ici, au niveau de la buse? J'attends que Sébastien réponde. Là, si la fumée s'échappe au niveau de la buse, ben là, faut regarder deux choses. Déjà, comme je vous ai dit au démarrage, la conformité de l'installation, c'est aussi sur l'arrivée d'air. C'est à cet endroit-là, oui. Ouais. Aussi sur l'arrivée d'air pour destiné au poêle. Ensuite, est-ce que le conduit, la vacuité du conduit est bonne? C'est-à-dire, est-ce que c'est bien ramoné? Est-ce qu'il n'est pas moitié bouché? Parce qu'il n'a pas été ramoné. Deuxième chose. Ensuite, une autre chose qui est importante dans les maisons, parce que là, tout le monde commence à construire de plus en plus compact et à mettre des VMC simple flux et des hottes aspirantes aussi. Donc ça, la VMC simple flux et la hotte aspirante, eux, c'est quoi leur rôle dans la maison? C'est de prendre de l'air de la maison, de l'enlever, parce que du coup, c'est de l'air, je sais pas, dans la maison en humidité, vous l'avez par terre, la serpillière, on emmène de l'eau, vous avez des affaires sur le fil à linge, et ben, ça va emmener de l'humidité, vous faites cuire une gamelle de pâte, ben, ça bouille, voilà quoi. Et le but du jeu de la VMC enlève l'humidité et du coup, pour renouveler l'air. Seulement, souvent, les menuisiers ne mettent pas forcément des entrées d'air dans les menuiseries avec la RT 2012, 2020, etc. Et des fois, même si on a prévu l'installation avec l'arrivée d'air, ça peut venir contredire le poêle, en tout cas l'allumage, puisque ça va être à la phase d'allumage où la VMC qui est en ventilation mécanique, et moi je suis en convection naturelle, ça peut venir controverser, ça peut venir ramponner le tirage, quoi. Voilà. Ça peut être une chose. Et après, ça peut être aussi, est-ce que au démarrage, est-ce que vous faites bien tout ça? En fait, c'est-à-dire que est-ce qu'au démarrage, vous mettez bien du petit bois et tout ça pour bien chauffer le conduit, quoi. Voilà. J'ai répondu clairement sur l'installation. Voilà, parce que après, quand il y a un autre exemple, quand on a beaucoup de fumée dans le poêle, parce que là, je suis en train de faire un allumage à zéro fumée, parce que du coup, j'ai bien chauffé le conduit, je renflamme mes petits morceaux de bois qui sont super secs. Après, mon bois refondu, il va être sec aussi. Mais là, je peux ouvrir comme tout à l'heure, j'aurai zéro fumée. Donc là, ça veut dire que vraiment, je chauffe bien l'ensemble, quoi. Je monte bien en température progressivement. Donc ça, la question, c'est si j'ai de la fumée au niveau de la buse, est-ce que l'arrivée d'air, si elle est faite, il n'y a pas de problème, donc j'ai une arrivée d'air dédiée au poêle. 2, est-ce que la VMC potentiellement peut venir contredire le tirage au démarrage? Alors ça, c'est très simple aussi. S'il y a zéro entrée d'air dans les menuiseries, c'est très simple à vérifier. Vous en trouverez juste une fenêtre, ça crée une entrée d'air dans la maison. Si ça s'arrête tout de suite, ça veut dire que c'est le manque d'air dans la maison. Donc il faut juste demander aux menuisiers qui remettent des petites barrettes de ventilation pour dans les fenêtres, quoi, pour la circulation d'air, quoi. Ok. Et puis 3, après forcément, si on a du bois humide, alors là on a un exemple il y a à peu près 2 heures. J'ai un de mes gars qui est parti en ramonage chez un client. Il a ramené du bois, on a testé les bûches, alors on pourra presque mettre les photos, mais on a testé les bûches en surface, on était à 26%, on a refendu la bûche, on était à combien? À 39%. 39% sur une bûche. Forcément, quand il est allé ramoner, au-dessus, à la sortie, au niveau de l'échappement, il y avait des gratons comme ça, c'était... Donc là, c'est sûr, là c'est pas possible, là on va renvoyer un message au client en lui disant, bah monsieur, ce bois-là, vous le laissez de côté, vous attendez 6 mois, 1 an,
et vous ramenez du bois sec parce que vous allez pourrir votre installation, c'est tout ce que vous allez faire. Hein. C'est clair de net. C'est simple. Quand on a 1 kg de bois, si on a 20% d'humidité, ce qui est le minimum, ça fait quand même 200 millilitres. Hein, vous voyez ce que ça fait, une canette de Perrier, une canette de cristalline, c'est des 250. Quoi, voilà. Donc imaginez quand on a 39% d'humidité, ça veut dire que quand on a 1 kg de bois, on a 39, 400, on a 400 millilitres, on a une demi-bouteille d'eau qu'on met dans le poêle en même temps que la bûche. Donc là, c'est forcément, là, faut le temps que cette vapeur d'eau puisse sortir. Quoi. Donc si c'est un peu trop, là-dedans, bah, forcément, ça a du mal à sortir. Quoi. Voilà. On a un verre d'eau. Ok. Il y a d'autres questions? Ça va? Dans un poêle Stuv compact, arriverez-vous à faire ce type d'allumage, taille limitée du foyer, pour coucher les grosses bûches? Ouais, alors du coup, sur des 30 compacts, ce qu'il va falloir faire, c'est il faut se réserver un peu de bûches en 25. Sinon, c'est vrai que ça va être compliqué, puisque là, en 33 sur un haz, ça marche. Mais faut pas des 35, hein, c'est sûr, quoi. Ok. Donc là, effectivement, sur des appareils comme ça, faut privilégier la bûche de 25 à plat ou 33 debout, mais pour faire l'allumage inversé, il faut forcément mettre de la 25. Ouais, ouais. Voilà, faut se préparer, ou faut commander que le bois en 25 et se préparer le bois en 25. Voilà. Je vais juste revoir là. Voilà. Donc là, c'est intéressant parce que là, je suis à 199 degrés. Hein, j'ai même pas chronométré à quelle heure je l'ai allumé l'appareil. Je pense que ça fait quoi, on a discuté un petit peu, ça fait 5-10 minutes, 10 minutes Arnaud là 10 minutes à peu près. Ouais, 10 minutes à peu près. Voilà. Mais je suis pas encore chaud. Ok. Alors, on n'a pas parlé depuis tout à l'heure. J'ai un élément qui est important, donc du coup qui vient des ateliers 19, qui est notre partenaire sur Cholet, qui fait tout ce qui est autour de la cheminée, les rangements bois, les allumes-feu, etc. J'ai mon petit thermomètre magnétique qui vient sur le tuyau et qui va me dire au fur et à mesure de la progression à combien je suis pour atteindre. Donc quand je vais être dans les 200 degrés en température idéale en termes d'évacuation des fumées, là, ça veut dire que moi, dans mon appareil, je serai largement à plus de 200 degrés, voire 250 à 300 degrés sans problème. Quoi. Okay. Donc là, quand je vais atteindre ma température à plus de 230, 250, on le voit, tiens, si on peut le regarder là, Arnaud, c'est assez... voilà, la grosse bûche là, il y a peut-être ces braises là qui sont tombées, mais la grosse bûche au-dessus, elle s'est presque enflammée comme ça. Tu vois? Voilà. Donc ça, cette grosse bûche là, elle s'est enflammée parce que je commence à monter autour de 200 degrés. Quoi. Sur les points là, de toute façon, c'est pas très compliqué. Dans le dessus, je sais pas si on voit bien à la vidéo, dans le dessus ou dans les briques ou les plaques thermiques sont en général beige, grise. Et tant que l'appareil est pas bien monté en température, elle reste noire comme ça parce que je suis un peu en dessous de 200 degrés. À partir du moment où je serai à ma température idéale, tout ça, ça va se pyroliser et tout va redevenir blanc là-dedans. Blanc, beige, la couleur des plaques thermiques, quoi, en vermiculite. Quoi. Et ça va correspondre aussi à mon thermomètre qui est au-dessus, qui me dira je suis à 200 degrés en sortie de tubulure. Petite question par rapport au thermomètre magnétique. Est-il obligatoire? Il se rajoute? Point d'interrogation. Ah oui, il se rajoute, là je peux le... Je sais pas, il va commencer d'être chaud. Ouais. Ouais, il va commencer d'être chaud. Il est juste posé comme ça et monté. Quoi. Ouais, il se rajoute sans problème. On a ça au magasin, ça doit coûter peut-être 10 ou 15 euros. Voilà, quelqu'un qui n'a pas bien pris en main son appareil, c'est bien de l'avoir. De le prendre, voilà, ça va vous aider à savoir où vous en êtes dans votre allumage. Quoi. En tout cas, on va dire les premières semaines. Après, quand vous aurez capté tout ça, ça va rouler, pas de problème. Quoi. Voilà, quoi. Là, je commence à être dans les 300 degrés. Là. Du coup, même au-dessus, on voit que le déflecteur principal sur le poêle commence à se nettoyer. Il est nettoyé à peu près un tiers. Voilà. Il y a un petit décalage avec le thermomètre magnétique, mais ouais. Là, j'arrive vers les 100 degrés, là, il m'indique un peu plus. Voilà, c'est
On voit bien qu'il a monté d'un cran, il était par là et il est en train de monter sans problème. Donc voilà, là vraiment, vous avez vu, j'ai pas forcé. J'avais préparé mes grosses bûches, mes morceaux de bois moyens, mes petits morceaux, mes allumes-feu, pof. J'en ai mis 3. J'aurais pu en mettre 2, même des fois 1, mais bon, voilà. Comme je suis en Facebook Live, je voulais pas me louper devant 240 000 personnes. Voilà. Non, mais je voulais pas me louper sur l'allumage, c'est une blague. Voilà, donc là je suis vraiment monté en température, ça va commencer pas mal. Tout ça, donc l'appareil il chauffe dès le démarrage, dans les 5-10 premières minutes. Il monte en température à peu près en 30 minutes. Et après, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire après, qu'est-ce que je veux obtenir comme température? Alors, le grand secret, c'est 1 kg de bois sec, donc une bûche d'1 kg. Alors, je sais pas, je vais en prendre une, je sais pas si elle fait 1 kg, peut-être qu'elle fait que 800 grammes, mais on s'en fout. Ça, si ça fait 1 kg, si je la mets dans la deuxième phase, c'est-à-dire que quand tous mes petits bois, tout ça seront un peu décomposés, dans ma deuxième phase de chargement, que je la mets et qu'elle est brûlée en 1 heure, elle m'aura dégagé 3,5 kW de température. Okay, si c'est brûlé en 1 heure. Donc on va dire, moi mon poêle Haas, il est capable d'aller jusqu'à 7 kW. Donc ça veut dire 7 divisé par 3,5, ça fait 2. Si je mets 2 bûches qui feraient... Comme ça. Si je mets 2 bûches qui feraient 2 kg chaque bûche, et qu'elles sont brûlées en 1 heure, mon poêle aura envoyé 7 kW en 1 heure. Ok? Ça, c'est comme ça que ça se passe. Là, après, en ce moment, je vais dire que là, on a une météo, un coup il fait beau, un coup il fait pas beau. Des fois, je disais encore cet après-midi à une cliente, des fois, il faut juste faire une bonne montée en température et ça envoie de la chaleur pour la soirée. Je l'ai fait hier soir chez moi dans le foyer, j'ai juste fait un bon allumage et puis terminé. J'ai pas rechargé pour la nuit, tourné au ralenti, tout ça, on s'en fout. Au mieux faire une bonne montée en température, ça envoie de la chaleur dans la maison. Votre maison est normalement isolée, ça garde la chaleur pour la soirée, la nuit, et puis au moins le lendemain matin, quand vous vous réveillez, ben, il ne fait pas 17 degrés dans la maison parce que vous n'avez pas allumé l'appareil la veille. Vraiment, le confort d'un poêle à bois, c'est ça, c'est la réactivité. C'est-à-dire que vous l'allumez, dans les 5 minutes qui suivent, il vous envoie de la chaleur, au bout de 30 minutes, il est chaud. Après, qu'est-ce que je fais? Quelle quantité de bois je charge? Donc 1 kg de bois brûlé en 1 heure, ça donne 3,5. Ou je ne recharge pas, parce que déjà rien que ça, tout ce que ça va déjà m'envoyer, ça va peut-être m'envoyer mes 1 ou 2 degrés de température qui me manquent dans ma maison. Quoi. Voilà, quoi. Et si par exemple j'ai mis mes 2 kg de bois et que, alors ça je vais vous montrer là ici, et que je baisse, alors là je peux rebaisser mon score de sang ici, et puis là je vais jouer plus qu'avec mon tirage. Alors sur les poêles là, ce qui est magique, c'est si je fais ça, voilà, là je vais complètement couper presque ma combustion, ok. Voilà, là vous avez exactement ce que je vous explique depuis tout à l'heure, la double combustion, c'est-à-dire je suis monté suffisamment en température, je dois être à 300 degrés, je vais regarder un petit coup. Ah, je suis même à 400. Mon bois, mes grosses bûches du dessous sont en train de dégazer. Mon arrivée d'air arrive par le dessus, vient réenflammer les gaz. Et du coup, c'est ce qui nous fait la double combustion, quoi. Voilà, ça fait vraiment dans une phase où les bûches peuvent dégazer et mon arrivée d'air vient se renflammer. Ça fait pas toute la vie, hein, non plus. Et à un moment donné, ça s'arrête quand il n'y a plus de gaz dans les bûches, quoi. Voilà. Donc là, par exemple, si je viens, donc vous voyez, c'est hyper précis, hein. Si je viens que j'étais sur mes 2 kg de bois, s'ils sont brûlés en 1 heure, ça donne 7 kW. Par contre, si je mets mes 2 kg de bois et que je baisse mon tirage et que je suis plus cool et que c'est brûlé, on va dire, en 3 heures, et ben là, je vous dirais, moi, mon poêle, il m'aura envoyé 2 kW et quelques pour la première heure, 2 kW et quelques la deuxième heure et 2 kW et quelques la troisième heure. Ce qui me fera un cumul de 7 kW, mais en 3 heures. Voilà, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que la qualité du bois, le temps qui brûle, 1 kg de bois en 1 heure, attention ton trépied, 1 kg de bois en 1 heure, ça donne 3,5. S'il brûle en 3 heures, ça donne 1,15 kW par heure.
tout simplement. Ok. J'étais assez clair maintenant? Ouais. Voilà. Donc après, Petite question qui est arrivée. J'ai pris en route le direct. Faut-il enlever l'écorce du bois pour une meilleure combustion? alors, Parce qu'en fait, monsieur a vu qu'il n'y avait pas d'écorce sur le bois ouais, du mais j'en rack. ai un petit peu. Alors moi, honnêtement, avec l'entreprise, ce qu'on passe en démonstration au magasin et ce qu'on fait en allumage chez nos clients, vraiment, je prends du bois qui est étuvé, sec, sur palette, que j'achète via la filière Poujoula. Bon voilà, le bois, il n'est pas à 50 € le ster, hein, il est plus au triple. Effectivement, c'est Poujoula, donc avec qui je fais des conduits isolés aussi, qui est un autre partenaire à nous, qui est vraiment le numéro 1 des conduits isolés en France. Du coup, eux, Poujoula, ils ont 3 usines en France. Le bois arrive vraiment en grosse grume comme ça. Il est recoupé en 25, en 33 ou en 50. Il est désécorcé. Donc effectivement, là, quand on a un bois désécorcé, on a vraiment une valeur optimale au niveau de la qualité de chaleur. Après, je dirais, quand vous avez votre bûcheron qui vous ramène votre bois chez vous, vous n'allez pas vous amuser à tout décorcer, quoi. Voilà, quoi. Ou faut acheter un éplucheur à patates. Voilà. Bah, laissez-le. Après, s'il s'enlève tout seul, vous le gardez. Allez, vous gardez les écorces et trucs comme ça, peut-être pour la partie allumage ou pour le barbecue d'été, ça peut être sympa aussi. Voilà. Question, est-ce que tous les poêles sont en double combustion? Car je n'ai jamais vu cela dans mon poêle ni dans mon insert. Ah bah, ça dépend des marques. Voilà, ça dépend des marques et puis de la vétusté et de l'ancienneté. Faut savoir que depuis 2000, en fait, a été demandé à tous les constructeurs d'avoir des appareils à plus de 70% de rendement. Et chaque année, là, ils nous en remettent une petite tartine. Voilà. Et du coup, c'est vraiment la double combustion. Ça se fait avec tout ce que je vous ai montré avant. La montée en température, la qualité du bois. Voilà. Après, il y a sur certains appareils, ça va être un petit peu moins visible que d'autres au niveau de la technique, de double combustion. C'est sûr que sur des petits poêles à bois où la technologie est hyper recentrée, on le voit plus facilement et puis on pilote plus facilement. Quand je suis sur un gros foyer, disons que on voit que ça baisse l'arrivée d'air, mais du coup je vais peut-être un petit peu moins le voir au niveau du petit nuage de feu qui se faisait comme ça. Voilà. Voilà. Après ça dépend de l'année du poêle, la marque du poêle, etc. Il y a des poêles, un poêle à 500 balles, c'est 4 bouts de tôle pliés avec 2 vis soudées et puis voilà quoi, ça marche, mais c'est pas forcément sur le même truc. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait toc toc toc. Bah là maintenant, voilà, je suis dans les 400 degrés au niveau du foyer. Donc là, si on va pas refaire un zoom, mais tout mon intérieur est bien pyrolysé, il n'y a pas de problème. On va dire que là il est 20, ça fait au moins 20 à 30 minutes Arnaud là que ça. Et du coup là. Donc là, tout l'intérieur est propre au niveau de mon foyer, ok. Et puis mon thermomètre aimanté est en température idéale. Il est dans la zone noire, température idéale, quoi. Voilà. Là pour le coup, maintenant qu'il est lancé, là si vous étiez en face, là vous sentez de la chaleur. Hein. De toute façon, le poêle, lui, tous les appareils, ils vont marcher comme ça chez nous. Hein. Vous allez avoir du rayonnement au niveau de la vitre, ok. Je peux le montrer ici, Arnaud. Donc du coup, on a du rayonnement au niveau de la vitre. Ensuite, entre la cage de combustion et l'habillage ou céramique chez Az, ou acier chez Az, ou chez Stuve, ou chez Varvas, du coup, on a une lame d'air, c'est-à-dire qu'en fait, là, l'air de la pièce, il est pris, il est réchauffé, il ressort chaud ici et puis autour du tuyau. Ok, donc ça, c'est de la convection. Ok. Et ensuite, l'autre moyen de chauffage, c'est l'accumulation. Donc un petit peu sur les céramiques, ça le fait au moins pendant 2 heures. Mais après, sur les appareils ou en pierre-rollaire ou les appareils tout acier avec lesquels on met des briques d'accumulation dedans, du coup, on a de la restitution de chaleur qui se fait dans le temps. Grosso modo, 10 kg d'accumulation nous fait à peu près 1 heure de chaleur. Voilà.
Donc quand on a un appareil où il y a 150 kg d'accumulation, ça nous fait presque 15 heures de chaleur, à condition que l'appareil soit bien monté en température, avec une phase d'allumage et presque 2 phases de chargement. C'est-à-dire que là, lui, là, le poêle, là, la pyrolaire, ouais, là, elle commence d'être chaude, elle n'est pas brûlante. Je peux presque regarder combien j'en suis là. En vrai, je suis à 47-50 degrés. Mais du coup, après, ça va, d'ici 2 heures, on va dire que ma pyrolaire, elle sera vraiment très chaude. Voilà. T'as une autre question? T'as une question là? La question sur la double combustion, c'était un Acer Bodard Egonais, concept 790 double face. Ok. Qu'on a installé, peut-être Oui, c'est ça? oui, Ouais, en c'est ça. 2018. Oui. Ouais, on va peut-être un peu moins la voir parce que les arrivées d'air, elles se font plutôt par le bas au niveau du Bodard Egonais, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, donc on aura moins cet effet-là, et puis à 790, ça commence déjà d'être une bonne taille aussi, donc, mais par contre, au niveau de la performance, on va être kiff-kiff. L'appareil, il faut qu'il monte bien en température, et puis tout l'intérieur va se pyrolyser, quoi. À partir du moment où c'est noir, c'est que soit il n'y a pas assez de petits bois au démarrage, soit on coupe un peu trop le tirage, soit il y a du gros bois trop rapidement aussi. Voilà, donc ça c'est important, tout ce que j'ai dit au début de la vidéo sur la préparation, refendre, qualité de bois, quoi. Ouais. Ouais. Mais on l'aura quand même. Voilà. On le voit un peu moins, parce que là c'est vrai que sur un poêle as on le voit nickel. Sur les stuves on les voit aussi parce qu'on a les arrivées d'air qui sont par derrière. Chez Barbas aussi à mi-hauteur, on a ça sur les simples faces. Mais en double face, on l'a parce qu'il y a le balayage de la vitre qui se fait, mais on le voit un peu moins si on tourne un peu au ralenti aussi, quoi. Ouais. Tac, qu'est-ce que j'avais moi? Voilà. Alors après, pour vous aider ici au magasin, comme je vous ai dit, on a plusieurs choses hein, pour. Bon, c'est pas pour faire de la vente, mais c'est un peu tout ce qui va avec tout ce que je vous ai dit. Du petit bois, du bois moyen, des gros morceaux, les allumes-feu. Et après, bon, briquet d'allumage, on a des grands briquets si vous voulez pas vous brûler les papates quand on veut allumer le feu, ok. Le thermomètre, effectivement, le thermomètre pour les poêles à bois, ça se colle sur le tuyau acier et du coup, vous voyez, il joue tout seul après. Hein. Juste vous savez, que l'appareil est chaud quand il arrive dans la zone de température en noir, hein, température, rendement maximum et sécurité optimale. On est entre 120 et 250 degrés, donc au niveau des fumées. Donc au niveau du foyer, on est à 400. Hein, okay. Ensuite, normalement tous les appareils, nos fournisseurs, donc Bodard Egonais, Az, Stuve, vous avez tous un gant avec. Après, ceux qui regardent la vidéo et qui n'ont pas forcément un appareil de chez nous, je sais pas, mais bon, en tout cas ceux qui n'ont pas de gants ou qui en ont perdu, on a ça aussi au magasin. Des fois, ça évite de se brûler les papates quand on recharge une bûche si c'est un peu trop chaud. Et puis bien sûr, le testeur d'humidité. Donc ça, le testeur d'humidité, si vous avez un doute sur la qualité de votre bois, donc on a ça au magasin. Vous refondez votre bûche et vous piquez à cœur. Si vous piquez votre bois là en bout, c'est pas vraiment significatif. Parce que en bout, votre bûche, elle sera déjà forcément un peu sèche. C'est ce qui se passe, c'est à cœur et du coup, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. On a piqué un morceau de bois en surface, il était à 26. On l'a refendu, on était à 39 au milieu. Bah là, ça c'est mort, quoi. Là, le client, il met 1 kg de bois puis il met une demi-bouteille d'eau à chaque coup. Le résultat, c'est ce qu'on a vu au-dessus au niveau du chapeau, des gros gratons comme ça de bistre, et c'est un coup à foutre le feu. Donc c'est important tout ça de rectifier le tir ou de garder le bois un peu plus stocké et de l'utiliser que 6 mois, 1 an plus tard. Voilà. Okay. Et puis les allumes-feu, les boîtes d'allumes-feu qu'on a aussi au magasin, vous retrouverez ça chez nous en boîte d'1 kilo pour votre démarrage. Je sais pas combien ça en fait, je sais plus, ça en fait plus d'une centaine dans la boîte. Une dernière peut-être question. En combien de temps porte ouverte à l'étage l'étage est chauffé, poêle en face de l'escalier, surface entre 40 et 50 mètres carrés.
C'est la question piège. Non, mais là, il me faudrait un truc. Je sais pas, c'est un client à nous là qui met ça là. Je ne sais pas du tout. C'est monsieur Michael Fouenant. Ok, ah oui, ok. Ben après, après, il faut voir en combien de temps ça monte à l'étage et puis comment vous y prenez pour l'allumage. Oui, vous êtes client à nous, chez nous, mais je me rappelle plus le type de poêle que vous avez. Vous avez un poêle Haas, un poêle Barbas? Je me rappelle plus. Mais après, la porte est grande ouverte. C'est ça, Ouais. la porte est grande ouverte. Ouais. Ouais, après, voilà, faut que, en fait, si vous voulez, faut que l'espace où il y a le poêle à bois, il faut qu'il soit déjà rempli de chaleur. Et après que ça passe un petit peu, s'il y a une porte, il faut que ça passe le linteau et après que ça puisse monter. Ça, c'est la première chose. Et en fait, la deuxième chose, ça dépend si c'est un gros mur porteur, parce que je ne me rappelle plus de votre installation. Stuve. Stuve. Ça dépend du mur porteur. Si c'est un gros mur porteur, c'est sûr que ça freine beaucoup. Et si on a un mur qui est une cloison placo ou une cloison en brique comme ça, par contre que le plafond est assez haut et puis qu'on a une retombée, de porte qui est beaucoup plus basse, ce qui peut être utilisé, c'est un petit ventilateur qui se met dans le mur, voilà justement électrique branché sur le 220 avec un interrupteur. Et ça nous permet de transférer la chaleur, c'est-à-dire que dans votre pièce, la chaleur au-dessus est peut-être entre 25 et 30 degrés. Et là, ça permet de transférer cette chaleur-là dans la deuxième partie de la maison plus rapidement, quoi. Voilà, ça peut être une aide qui peut être faite après, quoi. Ouais. Après, si c'est des clients, vous repassez me voir, on en discute, on regarde comment on peut améliorer. Hein. C'est possible que des fois, il faille ou des fois je peux mettre une grille aussi, juste une grille, sans forcément une ventilation. On perce un trou à ras du plafond et la chaleur qui est coincée au plafond, qui est entre 25 et 30 degrés, ça la libère. Il fait moins chaud dans la pièce et par contre ça se distribue mieux dans la maison. Voilà. Excusez-moi. Qu'est-ce que j'avais moi comme autre. Bon, le combustible utilisé, je reviens un petit peu sur le début, du Charme, du Head, du Frame, c'est les meilleurs. Voilà, après du Charme, du Head, du Frame, voilà. Orme, Aulne, Noyer. Et le chêne, un petit peu après le chêne, parce que le chêne qui a beaucoup de tanin, il faudrait presque que votre bûcheron, il vous le coupe, le mette en 33, le mette un petit coup sous la pluie pendant 1 ou 2 ans, pour enlever le tanin, et après le refasse sécher pendant 1 ou 2 ans, ou 3 ans, ça dépend aussi de la grosseur des bûches, hein, donc... du bon chêne, ça va pas être 2-3 ans, ça va être plus entre 4 et 6 ans, un morceau de chêne à brûler. Alors c'est sûr qu'il sera plus costaud, quoi. Voilà, quoi. Non, c'est bien, on a fait le... Voilà, donc du coup, au niveau des arrivées d'air, on a vu à fond. Alors dans certains appareils, on parle d'air primaire, air secondaire. C'est un petit peu ce qui s'est passé là, je ne suis pas rentré dans le détail de ça tout à l'heure, sur le Haas, quand vraiment, quand on a la tirette à fond, on a de l'air primaire qui passe par le cendrier, qui aide à pousser justement la chaleur au démarrage dans le conduit, et l'air secondaire, bah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le petit nuage de feu qu'on a tout à l'heure, cet air secondaire-là qui vient réenflammer les gaz des bûches qui sont en train de s'échapper. Donc au démarrage, on met vraiment tout à fond, puis après, bah, comme on a vu, on peut jouer avec la tirette. Il y a 3 crans sur les poêles Haas. Après, sur Barbas, c'est fait un petit peu différemment. Quand on est à fond, on a air primaire, air secondaire. À la moitié, on n'a plus que air secondaire. Et après, quand on coupe, alors, je ne conseille pas, une fois que votre poêle il est chargé et qu'il est chaud, que vous allez le charger, de couper à 0. Voilà. Si vous tournez comme ça, pour le coup, tout ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire que la montée en température, que ça va moins polluer et tout ça, et ben là, ça c'est mort. Là, on va descendre énormément la température du foyer en dessous de 200 degrés, peut-être même 100-150. Donc tout ce qui est double combustion, ça ne marchera plus. Pollution, carbone, taux de particules et tout ça, là, on sera au taquet, quoi. Donc,
faut quand même, pour qu'un poêle il marche bien, faut pas le mettre à zéro. Vaut mieux brûler un peu plus de bois ou le recharger plus souvent que de le bourrer à mort et puis de tourner au ralenti et puis que là, du coup, on dégrade à mort la combustion et puis que ça végète comme ça. Et alors là, après, tout ce qui se passe dans le conduit, c'est pareil. Si c'est crade là, c'est que c'est crade dans le conduit. C'est impossible autrement. Okay. Bonsoir, mon bois a pris l'eau ce printemps et cet été. Pourrais-je l'utiliser dans quelques semaines? Ben, bonne question. Ben, ça dépend à quel niveau il a pris l'eau. Pour le coup, là, je vous dirais, si vous n'avez pas de testeur d'humidité, ben, venez nous voir, on en a. Vous faites le test sur quelques bûches, donc vous refondez vos bûches, paf, vous piquez un coup dedans et puis vous voyez où vous en êtes au niveau du taux d'humidité du bois, quoi. Si ça tourne autour de 20, ça va. Mais si vous êtes entre 25 et 30, là, je vous dirais, attendez qu'il sèche un peu, quoi. Ça a été le cas, hein, en fait. Moi, je vois donc l'entreprise à 14 ans, donc forcément, des anecdotes, j'en aurais plein à raconter. Mais des fois, il y a des clients qui vont faire rentrer leur bois là, au mois de septembre, octobre, ou peut-être comme vous, qui ont pris l'eau. Et par contre, il va être abrité. Et puis, au mois de janvier, février, ils vont me dire ah, c'est marrant, mon poêle, il chauffe mieux. Ben oui, c'est normal. En fait, la bûche est plus sèche, donc le pouvoir calorifique de la bûche est meilleur, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez une bûche qui est humide, qui a 25% d'humidité, au lieu d'avoir un poêle qui a 80% de rendement, en fait, la bûche, déjà, ne va pas donner entre 25 et 30% de son pouvoir calorifique. Donc, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un poêle à 80% de rendement, vous diminuez de 30. Donc, 3 fois 8, 24. Donc, du coup, on est à 56%. Voilà. On est à 56% de rendement avec une bûche qui est à 25% de taux d'humidité. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, votre poêle va moins chauffer. Il va perdre aussi entre 25 et 30% de pouvoir calorifique. Donc on se retrouve encore 30% de 56, donc 3 fois 5, 15. Donc du coup, on va être quasiment à 40%. Donc un bois humide entre 25 et autour de 25% d'humidité, et un poêle à 80% de rendement, on retrouve un poêle à 40% de rendement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et après, du coup, on va se retrouver la pyrolyse, très compliqué, la double combustion, impossible, la carbonisation, donc pas beaucoup de cendres, nul, c'est sûr. On n'arrivera pas à faire tout ça. Vaut mieux des fois mettre un petit peu de sous à racheter du bon bois bien sec et bien chauffé que d'encrasser son appareil et puis du coup le conduit et peut-être risquer des risques d'incendie. Voilà. Une autre question? Voilà. Mais, en tout cas, la solution pour voir où vous en êtes au niveau du taux d'humidité, c'est ça. Après, je sais pas, peut-être que c'est pas tout le bois qui a pris l'humidité. C'est peut-être les bûches en bas parce qu'au-dessus c'était couvert, ou il y a deux rangées, la deuxième rangée est peut-être un peu meilleure. Voilà, faut peut-être regarder tout ça. Il y a peut-être, c'est pas. S'il était bien sec au démarrage, bon après pour qu'un bois qui est sec au démarrage, qui est à 20% d'humidité ou 15%, qui soit humide à cœur à 25%, faut qu'il en tombe des albardes et puis qu'il soit vraiment pas abrité, quoi. Donc voilà, faut vraiment cumuler tout ça, quoi. Ouais. Voilà, donc là, idéalement, je peux me mettre en phase de chargement, puisque du coup, tout mon petit bois, tout ça, ça a pris. On voit que toute ma partie plaque thermique, tout ça, ben, tout est nettoyé. Voilà, tant mieux faire. Et puis, ben, voilà, gentiment, juste sur un allumage, la température qui dégage. Allez, je suis à, je sais pas, 150, peut-être 120 ici. Ça doit être 120, 130. Après, on peut remettre une bûche. Alors, pour recharger une bûche, tous les appareils, hein, que ce soit les nôtres ou n'importe quoi. Ici, dans le conduit, on est en dépression, dans le conduit de fumée. Et dans la zone de vie, on est en pression. Donc, si on veut s'éviter, si je tire un grand coup comme ça, si ça végète un peu, machin, je peux me retrouver des retours de fumée. Donc, il y a deux petits trucs qui sont importants. Ça serait de remettre un petit coup de tirage pour ramener un petit peu d'oxygène, puis que ça pousse un petit peu plus les gaz ou les fumées dans le conduit. Ok. Première chose. Et deuxième chose, c'est d'ouvrir un peu en deux temps. C'est-à-dire que je vais ouvrir, voilà, comme ça. Je fais un petit appel d'air, j'équilibre, pression, dépression, toc toc. Et puis après, je vais ouvrir
je vais ouvrir ma porte et puis je vais pouvoir recharger une bûche tranquillement. Pareil, je recharge un morceau de bois. On peut laisser le tirage un petit peu fort au démarrage, ce qui permet d'enflammer un petit peu la bûche pendant les premières minutes. Et puis après, je le redescends tranquillement à la moitié. Ou encore une fois, ça dépend du résultat que vous voulez faire, quoi. S'il fait encore 18 dans votre maison, que vous voulez 20-22, forcément, il faut peut-être des fois le faire tourner un petit peu plus fort pendant 1 heure ou 2 pour avoir ce résultat-là, quoi. Voilà. Voilà. Est-ce que ça a été clair sur l'ensemble? Tous ceux qui nous regardent, c'est bien. On a eu un petit auditorium, il y a eu des questions, c'est sympa. Merci d'avoir en tout cas participé puis d'avoir posé ces questions-là. J'espère que ça a éclairé quelques personnes sur le bois, la qualité de bois. S'équiper, surtout s'équiper, important, du petit bois, du bois moyen, des allumes-feu. Vraiment, quand vous avez ça, après vous vous régalez, quoi. Voilà. Si vous avez que dans votre bûcher des gros troncs d'arbres comme ça, c'est sûr que pour faire un feu, ça va être compliqué. Bah Arnaud, non, c'était pas simple au début, toi? Exactement, il faut un petit peu de temps avant de bien maîtriser, Voilà. mais une fois Il y qu'on a un a, poêle une fois qu'on a à compris. qui a été posé par notre ami d'enfance Atre Design à Auxerre, voilà, au démarrage, il y a maintenant, je sais pas combien de temps. 2008. 2008, bah, il y a combien de temps, ça fait combien de temps 2008? Ça fait 16 ans. 16 ans. Voilà. Le concept FM n'existait pas encore. Mais en tout cas, ouais, au démarrage, c'était ça. Ok. Bon. Merci beaucoup. Ah, bonjour monsieur Drapier. Voilà. Bah écoutez, on mettra la vidéo certainement en ligne sur nos réseaux sociaux. Comme ça, vous pouvez réviser. J'espère que j'ai pas fait trop de E, que j'étais assez clair. Hein. Je suis pas un youtubeur et puis je suis pas un tiktoker. Mais en tout cas, c'était vraiment pour repréciser tout ça avant de commencer la saison. Vraiment que vous partiez sur des bonnes bases. Et puis qu'on ne voie pas ce qu'on a vu cet été pendant les ramonages où justement je pensais que pour moi il y avait un petit peu à affiner sur... pourtant on fait en général tous les allumages, on fait des démonstrations au magasin, pas mal de choses, mais voilà, je me suis rendu compte que c'est important de bien vous expliquer tout ça. Puis après vous vous régalez, quoi. Hein, voilà, si on fait ça, en tout cas sur les appareils qu'on a, on va vraiment s'amuser et puis jouer aux petits oignons. Voilà. Merci à tous. Bonne continuation, bonne saison de chauffage. Et puis je vous dis à une prochaine peut-être pour une autre explication sur un gros foyer ou un insert, ou pourquoi pas sur un petit poêle à gaz aussi. Voilà. Bonne soirée à tous.